Bon matin tout le monde! Bon jeudi matin, dernier matin expresso de la semaine. Je suis toujours bien contente d'être avec vous autres. Fait que je vais vous laisser vous connecter puis me faire signe quand vous êtes là. Bon matin ma belle Julie. Salut Eric! Salut Caro! Ah yes, je vois vos messages un matin, fait que ça va aller mieux pour jaser puis pouvoir interagir un peu. Bon matin Dana. Comment allez-vous mes amis? Bon matin Mel. Moi aussi mon petit café à la main. Bon matin Karine. T'es bien gentille, Mère Claude. Bon matin, Lucie, Geneviève. Je suis dans mon gilet de gym. T'as hâte de partir, Geneviève? Je comprends. Moi, j'ai extrêmement hâte aussi. Mais j'ai pas mal comme vision que dans la vie, il arrive jamais rien pour rien. Puis, tu sais, c'est bien important. Notre priorité numéro 1, c'est vraiment de vous offrir là, un service de qualité. Puis, on va faire sûr que tout est en place pour ça. Puis je me dis que le temps qu'on attend notre permis, ben on est en train de perfectionner nos façons de travailler pour être plus efficaces, pour être encore meilleurs, puis essayer de mettre ça au mieux pour quand vous serez là. Fait que le temps qu'on a, on le perd pas, puis on essaie de le mettre pour que ça soit encore mieux quand vous allez venir nous voir au Mexique. Fait que ce matin, en fait, hier, j'ai suivi une petite formation avec Man Lemire. Je sais pas si vous le connaissez. C'est un gars que j'adore, puis il a parti vraiment de loin dans sa vie, puis il a accompli vraiment des grandes choses. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Puis c'est ça. Hier soir, on a assisté à une de ses formations. Puis ce matin, j'ai pensé discuter avec vous, pas nécessairement d'un sujet qu'on a parlé dans cette formation-là hier, mais une chose que ce gars-là m'a rappelé, on pourrait dire, dans ma vie, puis que ça m'a beaucoup aidé dans mon avancement. C'est que c'est le principe de, tu sais, si tu veux avoir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait. Puis si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu peux pas t'attendre à avoir des résultats qui sont différents. Fait que je sais pas, êtes-vous d'accord avec moi? Tu sais, c'est un principe qui est assez simple, qu'on sait tous, mais faut le mettre en pratique pour que ça soit efficace. Souvent, on reste dans notre zone de confort, on fait pas de changement, on reste surtout notre principale là, source qui nous retient, c'est qu'on change pas d'environnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puis moi, c'est là que c'est venu plus me chercher. Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai travaillé fort pour perdre mon surplus de poids. Puis tu sais, même que j'ai eu la sleeve, puis il y en a qui diront que c'est la façon facile, je me sens pas imposteur, mais pas en tout, je me sens pas que j'ai fait moins d'efforts qu'une personne qui l'a perdu sans avoir la sleeve. J'ai eu un outil que peut-être cette personne-là a pas eu, sauf que les efforts, je les ai faits quand même. Puis tout ça pour dire, tu sais, si on change pas non plus d'environnement, c'est difficile de faire des changements dans notre vie. Je vous donne un exemple. Moi, dans ma maison, c'est ma fifth wheel, mais moi, je l'appelle ma maison parce que c'est mon petit nid douillet. Chez nous, dans mon environnement personnel, il y en a pas de cochonnerie. On n'en a pas dans la maison, on n'en achète pas. Si on en mangeait, ça va être ailleurs, mais pas chez nous. Mon environnement, c'est moi qui le choisis, puis je choisis que ça aille en lien avec ce que je veux devenir.
Fait que dans mon environnement, je choisis ça. Fait qu'il y a ton environnement de ta maison, qu'il y a des changements que tu peux faire pour t'aider à devenir qui tu veux être ou continuer sur la voie que t'es. Après ça, tu sais, il y a des changements dans ton environnement, pas juste tu sais au niveau comme de ta bouffe à maison, mais des personnes avec qui tu te tiens aussi. Fait que si tu changes pas ton environnement, encore là, je vais rester dans la bouffe parce que c'est comme le sujet, là. Tu sais, si tu te tiens tout le temps avec du monde qui mange mal, qui te mange du fast-food d'en face, ils sont des patates de sofa, ben ça veut pas t'inciter à faire la même affaire. Si tu te tiens avec des gens qui mangent bien, t'invites chez eux, ils te font un repas santé, ils t'appellent, hey Andréane, tu viendrais-tu prendre une marche, ça te tente-tu d'aller faire du paddleboard, ça te tente-tu de, ben peut-être que tu vas bouger plus. Fait que il y a cet environnement-là. Moi, dans mon cas, j'avais besoin de changer d'environnement pour être la personne que je veux vraiment être. Dans le temps que j'ai été en Turquie, puis que tu sais j'ai fait beaucoup de voyages, puis tout ça, veux pas, mon environnement, il était beaucoup avec des gens qui boivent de l'alcool, avec des gens qui mangent de la bouffe pas vraiment santé, un environnement peut-être où je me reconnaissais peut-être pas tant dans les valeurs puis dans le style de vie. Fait que j'étais pas à un endroit pour m'épanouir puis vraiment devenir la personne que je voulais être. Tu sais, moi personnellement, boire de l'alcool régulièrement, c'est pas dans mes valeurs puis c'est pas ça que je veux faire. Fait que faut se sortir d'un environnement comme ça pour faire ce qu'on veut vraiment faire. Je dis pas que parce que tu tiens avec des gens qui boivent un coup ou qui mangent pas bien que tu réussiras pas, mais ça va être plus difficile, moins entraînant. Si t'es toujours avec des gens négatifs, qui chialent sur tout, qui sont jamais contents de rien, c'est le même principe. Tu restes dans un environnement que toi, tu travailles à essayer d'être positif, t'essayes d'améliorer ta vie, de voir les choses plus du bon côté, de pas te victimiser. Puis là, tu te retrouves avec des gens qui se victimisent, qui sont négatifs. C'est difficile. Tu sais, je suis pas un alcoolique, là, mais si tout le monde prend un verre, j'en prends un. Tu sais, c'est le même principe. Fait que, en se sortant de des environnements où on n'est pas nécessairement en lien avec nos valeurs, ben on se retrouve à être capable de devenir la personne qu'on veut être. Puis il faut pas oublier chaque chose, ce qu'on veut devenir là, il faut sortir de notre zone de confort puis il faut faire des changements. Ça n'a pas le choix. Il y a rien qui y arrive pour rien. La vie est bonne. Mais il faut aussi prendre des décisions puis faire des choix. Puis c'est là quand on sort de notre zone de confort qu'on voit qu'il y a des belles affaires qui peuvent se passer. Puis c'est quand on est prêt à faire des changements qu'on obtient des résultats. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Sauf que si on fait rien, c'est sûr que ça marchera pas. Fait que tu sais, il y a pas vraiment d'autres solutions que celle d'essayer. Puis des fois, ça fait mal parce qu'il faut laisser des relations de côté, il faut faire une croix sur certaines addictions ou des affaires qu'on aime bien pour s'enligner vers qu'est-ce qu'on veut vraiment, mais en quelque part, il faut choisir les choses auxquelles on tient plus. Puis il faut pas oublier une chose, dans la vie, on peut pas tout avoir. Puis tu sais ça, moi je m'en ai bien rendu compte. Tu sais, c'est bien beau là, les voyages, vivre à l'étranger, être avec plein de gens, mais ça vient aussi avec un coup de renonciation qui est de pas être avec la famille, de pas être avec les amis. Fait que ça pour dire, on peut pas tout avoir. Il faut faire des choix, il faut faire des essais, il faut tester des choses, mais il faut surtout passer à l'action puis essayer de s'améliorer si c'est ce qu'on veut. Il y en a, ils sont bien où ils sont puis c'est absolument correct comme ça. Moi, je suis une personne que j'ai besoin de m'améliorer, j'ai ce souhait-là. Je pense pas que c'est parce que je suis une mauvaise personne, c'est juste que
je pense que dans la vie, on a toute cette opportunité-là de devenir encore meilleur, fait que pourquoi que je la saisirais pas, tu sais. Fait que, je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet-là aujourd'hui, du fait que si on veut quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, puis surtout modifier notre environnement si on veut changer quelque chose, tu sais. Fait que je vais aller lire vos petits commentaires que vous m'avez mis. Marc-Claude a dit, je suis bien d'accord avec toi, je sors de ma zone de confort en allant loin puis les opérations, j'étais pas stressée pantoute. Ben, c'est ça, tu sais, aller à l'étranger, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, c'est prendre une décision pour soi, c'est un peu prendre un leap of faith si on n'a jamais été puis on sait pas trop à quoi s'attendre puis si on connaît pas personne nécessairement fait que tu sais, c'est essayer quelque chose. C'est sûr, si tout le monde pouvait penser comme ça, toujours s'améliorer, je pense que tout le monde, au fond d'eux, le sait. C'est juste que c'est pas tout le monde qui vont mettre en priorité puis qui vont choisir de vouloir s'améliorer. Tu sais, c'est ça. Ça dépend du monde. Faut respecter le chemin de tout le monde. Puis, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement, tu sais, poussés dans leur croissance personnelle, puis il y a du monde qui aime pas ça, ce mot-là. Moi, j'adore ça parce que je trouve ça vraiment bien de vouloir croître soi-même. Mais c'est ça. Excusez, je me suis comme déconcentrée. Je lisais tellement vrai ton sujet, j'adore, tu mets des mots sur ce que l'on pense. Ben des fois, c'est juste de se le rappeler. Puis c'est ça, je trouve cool avec les matins expresso, parce que même moi, en vous en parlant, ça me rappelle des principes qui sont importants pour moi. Fait que c'est un bel échange, c'est un peu ça le but. Puis, tu sais, ce que je vous dis, j'invente pas ça de nulle part, c'est des choses qui m'ont servi à moi. Ça veut pas dire qu'ils vont vous servir à vous. Moi, c'est des choses que j'ai dans ma boîte outils que je vous partage. Puis, en même temps, si vous les avez, vous aussi, dans votre boîte outils, des fois, peut-être qu'elles sont un petit peu creux. On les remet à surface, on y repense, on en parle. Puis, tu sais, c'est une couple de minutes qu'on passe ensemble. Moi, ça passe super bien mes matins. Ça me rappelle les échanges que j'avais avec mes collègues dans le temps où j'avais une job genre de 8 à 5. C'est qu'on arrivait le matin puis que on échangeait entre nous avant de passer aux choses sérieuses. Fait que c'est ça que je fais avec vous. Je travaille un peu, je passe un moment avec vous autres, ça start bien ma journée, puis après ça, ben je continue mes affaires. Fait que sur ce, mes amis, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se revoit lundi pour une prochaine épisode des Matins Expresso. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de notre sujet d'aujourd'hui. Je vous embrasse. Bye.